Là on visite Top Shelf Aquatics qui est un des sites américains les plus réputés pour ses acroporas. Donc là on voit c'est un beau bâtiment. Déjà on repère qu'on est encore aux US avec une belle petite Chevrolet. Bon, on va visiter Top Shelf Aquatics et on espère en prendre vraiment plein la vue en acropora. Déjà sur le Rifapalooza on a vu qu'ils avaient vraiment beaucoup d'acroporas, donc on a hâte de voir ça. Rien que sur leur camion, les photos qu'ils mettent des acroporas Tenuis là, niveau couleur ça arrache hein. Et on espère vraiment voir ça à l'intérieur. C'est parti. Alors on commence la visite de Top Shelf en sortant de Top Shelf, c'est-à-dire que directement on est en visite, elle nous dit non mais on va aller visiter la serre de production en premier. Donc pour faire simple, Top Shelf qui est ici, et là on marche jusqu'à là-bas où il y a la serre de production. On est avec Brianna et du coup on va faire la visite de Top Shelf Aquatics. Donc on commence par la serre de production. Donc là on peut tout de suite constater qu'ils font de la production de proie. Donc là on est sur de l'algue, Nanochloropsis, Tetraselmis, Rhodophyllum, Tetraselmis. On a toutes les souches et je pense qu'en bas c'est Theisochrysis. Certainement pour élever Parvocalanus je pense. Bon, déjà on sent qu'on est dans un endroit sérieux. Ah les boîtes sont vraiment plus petites que nous. Ok, donc là on rentre dans la salle de LPS SPS, il faut que je vous mette la lentille parce que là déjà c'est assez incroyable. Voilà. Bon là, on comprend tout de suite pourquoi ils ont cette réputation. Les vitres sont pas très propres mais on voit les accros. On est sur le niveau Top Shelf. Excuse-moi. Bon, je pense qu'on peut facilement passer 5-6 heures à choisir des coraux ici. Bon, il faut le budget qui va avec, hein, parce que chaque bouture coûte des centaines et de centaines d'euros. Donc on a le même aquarium derrière. Ils ont aussi des plaques mises à la verticale, on va aller voir ça après. Là encore de la bouture. C'est beaucoup de souches incroyables. Bon, c'est avec ça on n'a pas des idées. Il y a un échinocoralia mélosa avec des polypes oranges. On a vraiment une lumière, ça se ressent, qui est plus blanche. Alors on est peut-être parce qu'on est dans le pic du matin. Est-ce qu'ils éclairent plus blanc? Tu peux poser la question à Brianna. Non mais là, ici, là, tu vois que c'est plus bleu. Yeah. Voilà. Là t'as un truc. Alors là c'est assez impressionnant, j'enlève l'UV du dessus. Bon, on sait pourquoi Top Shelf sont réputés dans tous les États-Unis, c'est assez facile à voir. Toutes les souches sont en parfaite santé et poussent vraiment bien, et il y a des souches. Tu vois ? Il y a des souches qui sont vraiment... Tout est en croissance verticale. Pour les Cyphastrea. Ouais, il y a des souches qui sont vraiment très très belles. Ils sont en train de nous dire c'est qu'il n'y a que le matin pendant 2 heures où il faut un pic de blanc comme nous. Par contre ils nous disent que les radios ont un spectre tellement large, une diffusion tellement large qu'ils arrivent à faire pousser à la verticale avec des plaques qui ont un anti-retour. Comme ça les plugs ne peuvent pas tomber. Et on se retrouve avec des souches, là, des rajas en pêche derrière, il y a vraiment des choses XXXXL. Sur ça, il y en a en bas aussi, hein, il y en a partout. Eux, ils chargent vraiment, mais partout. Et on est sur des choses qui sont vraiment magnifiques. Avec des... C'est très, 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 très inspirant et très joli. C'est difficile, il y a vraiment beaucoup de lumière blanche, donc c'est difficile d'avoir une coloration qui ressort à l'identique. La pièce est très lumineuse. Mais on a une... faut que je cache l'UV en fait. Dès que c'est vrai que les radios éclairent tellement large que si je mets pas ma main pour enlever l'UV qui arrive sur la lentille, on a une dégradation de l'image.
Mais bon. Là, c'est des HQI. Donc c'est pour ça qu'on a ce rendu encore différent. Voilà, c'est complètement brûlé. Ça se trouve en enlevant la lentille. Ouais, non. C'est de l'HQI, mais qui reste quand même dans le bleu. Là, c'est infilmable tellement c'est... Ici, c'est filmable. On est que sur de la Radion. On a vraiment des grosses colonies. Alors, ils font tout un système en plastique, ça on connaissait déjà. Et on a vraiment beaucoup de souches. Là, c'est des graftides en monty. Bon, les vitres sont sales, hein, donc on ne peut pas non plus avoir des images super qualité. Mais on commence, on comprend tout de suite pourquoi c'est les plus forts en coraux. Quand on voit ce qu'ils ont en Acropora, on voit tout de suite qu'ils sont pas là pour rigoler. Et ça, c'est une sacrée découverte. En fait, si on prend réellement le temps, on va se rendre compte que chaque souche peut être absolument incroyable. Donc, on va regarder ça après. Voilà, c'est tout ce qui est Seriato, les souches plus classiques. How many corals do you have in what you see is what you get? We know how many corals you have in online store. Il tourne entre 3 et 4 000 en ligne. 3 et 4 000 coraux en permanence en ligne. Alors, il faut prendre en compte qu'il y en a encore là-bas. C'est pas fini. Et en fait, ils nous disent 3 à 4 000 what you see, what you get en permanence en ligne, plus les cut to order. Donc, ça veut dire qu'ils coupent à la demande sur les pieds-mères d'Acropora pour les souches qui sont vraiment très belles et qui poussent moins vite ou qui peuvent. Voilà, les souches très demandées d'Acropora. Bon, il rentre aussi des souches pour avoir des nouvelles souches. Ça, c'est rentré un peu partout en ce moment dans le monde. Ça vient de Micronésie, je crois, mais je suis pas sûr de moi. Alors là, c'est dommage, la vitre n'est pas propre, mais le nombre de souches d'équinos qu'il y a dans ce bac qu'on n'a pas en Europe est juste incroyable. Je peux pas correctement les filmer, mais c'est absolument dingue. Il y en a partout surtout. Alors je suis désolé, je vais devoir faire que 10 minutes de vidéo. On aurait tellement plus à faire, mais... The whole family is in here. De quoi? T'as vu, il y a des espèces de larves. Je pense que c'est l'endroit au monde où j'ai vu le plus de coraux. Bon, après, avoir à plonger, hein. Je parle pas dans le milieu naturel, mais là... Ah, c'est que les Bugatti, par exemple. C'est dommage, les vitres sont vraiment pas clean. Mais bon, après, ils ont déjà assez de boulot comme ça. Sur chaque ligne, il y a un gros soleil. Oh, yes. Non, si Fastra sur les lettres, il y a écrit Top Shelf. On retrouve le kaléidoscope. Ça, c'est l'algue qu'il nous faut. C'est une algue qui s'appelle la Dragon Breath, qui est vraiment magnifique. Elle est rouge et orange fluorescente. Elle est super. On peut la mettre dans les refuges. Alors l'idéal, c'est qu'elle reste en mouvement comme elle est là. Et on peut l'élever assez facilement.
ici on a un grafted qu'ils font eux-mêmes en Acropora. Ils travaillent sur énormément de grafted où ils vont venir essayer de faire hybrider des souches de la même espèce pour avoir justement différentes couleurs. Donc ils essayent pour voir si c'est la même espèce, si ça prend, et ensuite ils essayent de faire en sorte d'avoir des branches de couleurs différentes. Yeah. But also with different cows, the strategy to keep some mother colonies and crack, you know? Yeah. Because with the uncruster, we don't have mother colony, we don't do like that. We only just do little plugs. Yeah, just plugs and then we just bring it's gonna be noise. Ouais. Tu viens de ça. Bon, pour vous montrer la puissance de certaines souches, hein. Je fais le tour juste pour vous montrer quelques souches. Là c'est des Diazeris Rainbow qu'on a vu hier. Ils en ont un paquet. Alors ça fait partie de leurs essais pour faire les grafted. Ils vont vraiment venir bosser en essayant de combiner le maximum de souches sur le même plot pour voir après comme ça va évoluer. Donc là on voit un peu, ils retravaillent aussi. Je suis désolé, les vitres sont sales, mais 4-5 souches. Dans le but de voir ce que ça donne. Well, this torch actually is one that had just popped up in a tank as a sprouted, you know, like I had spawn. it happen as well, but Yeah, this but color it was super bright. Yeah, no, we've been hanging onto that one for a few years. Haven't been able to frag it yet. right now we have an Italian student that is doing this, and he's doing some breeding and he's very We do That's a mille pour little bit of, like, grafted. grafting, but we do feed like, you know, we're doing, yeah. Refroid, that one, yeah. Yeah. Well, we've been doing, so Taras, one of the guys here started, oh yeah, there we go. Comment? There we go. Pour vous montrer un peu la différence, si on met en full bleu avec l'anti-orange, quand on va chez Top Shelf, ça donne ça. To get a tour of the different stuff in Florida, as there is so many. So you're sticking around for a little while longer? Yeah, we stay for 10 days. We're going to see Meckley and ORA. Yeah, Yeah. it's always a good time out there. Il n'y a pas une souche qui n'est pas absolument incroyable. Shrimps and stuff also, so we are going to see Pro Aquatics. Et même aux yeux, hein, c'est-à-dire que là, la lentille vous reflète ce que moi je vois. Hein. How's the breeding shrimp? Et là, c'est vraiment abusé à quel point. It's very new for now. Il domine le marché de la pigmentation et de la fluorescence. So for now we have the first. Bon, après, c'est les souches, clairement, elles sont super acclimatées, elles sont magnifiques, elles sont là depuis des années. Elles sont poussées, ils les ont sélectionnées que pour ça. Donc là, quand je regarde, je vois des choses, mais incroyables. Okay. See, we thought about that. I was like, I'd like to try. But one day. Donc on est revenu au magasin. Alors là on peut faire déjà un petit tour déjà. Un Derasa impressionnant de par sa taille. Forcément ici les vitres sont clean. Donc on a des images plus sympas. C'est tout très 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 joliment présenté. Voilà, ils ont mangé. Je vais vous repérer des choses sympas. Là, les envies sont fortes de les acheter quand même. Hein. And you have a lot of shop in USA? On a la partie coraux donc qui fait mal à la tête. Là, on a les poissons. Ce qu'on constate, c'est que
On a plein de poissons qui sont en bonne forme, qui sont curieux. On se doute que la qualité d'eau est excellente. Alors il y a quelque chose aussi que j'ai pas trop décrit quand on était dans l'aquaculture, mais ils ont des bacs de 7000 à 8000 litres, tous les racks sont branchés ensemble, avec des gros UV et seulement des écumeurs de Nios 300, donc des écumeurs assez petits. Oh, celui-là. Oh, il y a des papas là. Avec des écumeurs assez petits. Et leur but, voilà, c'est d'avoir au moins 15 de nitrate dans l'eau pour les acroporas, pour la croissance. Et eux, ils sont uniquement avec des réacteurs à calcaire modifiés, parce qu'ils mettent de l'hydroxyde de calcium dedans. Et ils vont injecter directement l'hydroxyde de calcium. Excuse me. Thank you. Alors ce qui est assez dingue aussi, c'est que les escargots les plus utilisés ici sont les Turbofructuosus, parce qu'ils viennent de Floride. Et les Turbofructuosus sont des rolls, ça, c'est vraiment, ils vont manger la cyano, ils vont manger les algues. Et du coup, ils ont en permanence les meilleurs escargots et ils sont qu'à 3 $ ici, donc il y a une énorme différence. Ils ont les meilleurs escargots, chez nous ils sont à 9,90 €. Et là on a l'aquarium showroom, donc c'est vraiment pour... c'est super sympa, c'est tous les aquariums Red Sea. Alors il y a deux écoles ici, soit ça bosse avec Red Sea, soit ça bosse avec Waterbox. Et là on a vraiment tout un système où c'est que... On a il y a un conseiller spécifiquement pour les bacs ici, qui peut vous conseiller en déco. Bon, ça on le fait aussi, mais c'est juste que là ils sont tous montés et tous mis en exposition. Donc ça permet de bien se rendre compte des volumes. Et après on a quand même un bac d'expo qui ici est mis en eau. C'est pareil, je vais mettre la lentille. Avec le Piscistis bien sûr, parce que c'est du coin, du Raja. C'est sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un Scopa aberrant qui a juste la queue jaune. C'est un Scopa mais qui va... Ouais, on est à 4500 $. Xanthurum sur la queue jaune. Le Xanthurum sur la queue jaune, donc c'est un Xanthurum aberrant du coup. Blue Type Purple. 2500. Oui, juste là. Là, c'est encore un autre aberrant qui, à la place d'avoir des lignes, est complètement marbré. Et il veut... En tout cas, il a une tête super sympa. Et du coup, il a le corps tout marbré. Et c'est pareil, il est à 2500. Ça c'est un Mystery Wrasse. Donc lui il a 200 $, et lui aussi en fait. Ça c'est un Blue Spot. T'as eu le... Ouais.